Léonie Mouhid, alias Lafouine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut résumer votre état d'esprit par cette phrase « on arrête de jouer » ? Bah oui, faut arrêter de jouer. Moi, dimanche matin, je me suis réellement fait tirer dessus. Dieu merci, je suis encore avec vous aujourd'hui pour pouvoir en parler. Et ça devient grave, c'est plus des mots. Donc, faut arrêter de jouer. Par exemple, moi, Booba, je le hais, je le déteste, il me hait, il me déteste. C'est extrêmement violent ce que vous dites. Bien sûr, mais c'est pas violent. Ah bah si, je hais quelqu'un, c'est violent. Tu vois Benabar qui hait Benjamin Biolay. Tout le monde le sait dans le milieu, mais ils sont pas là en train de l'étaler, mais tout le monde le sait dans le milieu. Mais nous, dans le rap, on aime étaler parce que les jeunes aiment ça. Et puis les jeunes aiment cette rivalité textuelle. Moi, j'ai envie d'être meilleur que Booba, Booba a envie d'être meilleur que moi. Et puis ça se règle, mais uniquement avec des mots et puis sur des lyrics. Mais si on est violent avec des paroles, très logiquement, on peut devenir violent dans les actes. Bien sûr, on peut devenir violent dans les actes. Moi, je me suis dit avec Booba, depuis le début de ce clash, je me suis dit, quand on va se croiser, moi et Booba, on va se mettre sur la gueule et puis ce sera fini. Dans 5 ans, on en rira. Ok, donc si je résume, tant que c'est des mots, ça vous va. Quand on passe à 2 balles dans votre portière, ça vous fait moins marrer, et pourtant vous portez pas plainte. Je porte pas plainte parce que j'avais pas envie, premièrement, de faire une surenchère sur cette histoire de Lafouine Booba, parce que les gens directement ont visé ça. Et puis de toute façon, c'est une enquête criminelle, et la police judiciaire est saisie, il y a une grosse enquête, et que je porte plainte ou que je porte pas plainte, ils sont à fond sur le dossier en train d'essayer de trouver la personne qui m'a fait ça, et ils vont la trouver, parce que Saint-Maur-des-Fossés est une toute petite ville, avec plein de... on n'a pas tellement l'habitude. Très tranquille, il n'y a rien du tout, tout le voisinage est totalement secoué, il y a des banques partout, il y a des caméras partout, et je pense que dans les jours qui viennent, si la police est compétente, et je pense qu'elle est compétente parce que j'ai été dans leur bureau, je les ai sentis bien déterminés à trouver la personne qui m'a fait ça, et ils vont trouver cette personne, ils vont la juger, ils vont la foutre en tôle et puis c'est fini. Vous avez eu un contact avec Booba ou avec quelqu'un de son entourage? Avec Booba, j'avais eu un contact avec lui avant l'histoire de la fusillade, et puis je l'avais croisé en bas de son bâtiment, c'était un petit peu insulté, et puis... Gentiment, comme ça non, mais... À Miami, c'est ça? Non, mais ça peut vous choquer, vous. Ça peut vous choquer, vous. Oui, je te nique ta mère, oui. Des fois, quand je regarde des politiciens s'insulter, mais c'est encore pire que les rappeurs. C'est encore pire. Seulement, ils s'insultent avec des mots soutenus, oui, ne. Mais ça fait mal quand même. Et alors, quand vous étiez en bas, c'est chez vous, hein, en Amérique, que vous êtes croisés. Vous nous avez montré mon bâtiment avec mon... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? On s'est croisés, je lui ai dit comment ça, lui il m'a dit alors tu vas me faire une dinguerie, je t'ai dit ouais je vais me faire, comment ça tu vois, je suis descendu de ma voiture, je lui ai dit t'as un problème, viens on règle ça tout de suite, bon il a pas sauté descendre, il est parti, et puis voilà c'est comme ça. C'est quand même fou que vous soyez dans la même ville, dans le même immeuble, vous êtes au même étage? On n'est pas au même étage, c'est un peu fou, mais bon moi je connaissais pas Miami avant d'acheter. Et puis voilà, j'ai sous-traité avec des agences qui m'ont dit que voilà cet immeuble était très bien. Il y a une agence à Miami qui vend les mêmes apparts dans le même immeuble, tous les rappeurs français qui arrivent. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, quand j'habitais dans le bâtiment où habitait aussi Booba, on n'était pas en clash, on n'était pas en guerre. Vous avez déclaré au Monde que vous ne croyez pas du tout que Booba vous a envoyé quelqu'un pour vous tirer dessus. Moi, personnellement, je pense pas que Booba m'ait envoyé quelqu'un. Je ne sais pas s'il m'a envoyé quelqu'un pour me tirer dessus, mais vous n'avez pas envie de l'appeler pour lui dire est-ce que c'est toi? Je trouverais ça vraiment lâche. Parce que Booba, quand même, il est costaud, quand même, il fait de la boxe. Pourquoi m'envoyer quelqu'un pour me tirer dessus alors qu'on peut régler nos comptes à Miami comme des bonhommes? Pour moi, cette histoire, elle n'aurait jamais dû se terminer comme ça. Et pour moi, Booba n'a pas envoyé quelqu'un pour me tirer dessus, pour la simple et bonne raison qu'on habite dans le même bâtiment, qu'on se croise, et que Booba, de toute façon, il sait se battre, que moi, je sais me battre. On aurait sûrement réglé ça avec les points. Alors, si c'est pas lui, c'est qui? Je sais pas, il y a le fait que je m'en sorte aujourd'hui et que je parte habiter à Miami et que je vive de ma musique, ça suscite certaines jalousies. Ça peut être des personnes jalouses de moi, ça peut être des fans qui prennent tout ça au sérieux. Parce que ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on s'insulte, moi et Booba, on se clash, mais dans 5 ans, peut-être qu'on mangera ensemble et on se dira, on en rira, il faut pas prendre tous ces clashs au sérieux. Alors, on va prendre le temps de le dire parce qu'il y a des enfants dans les cours d'école qui se bagarrent, parce qu'ils sont dans le clan de Booba, parce qu'ils sont dans le clan de Lafouine. Parfois, certains viennent armés avec des couteaux. Il faut désarmer des enfants dans les écoles. Est-ce que c'est votre responsabilité ou pas? Alors, c'est un peu de notre responsabilité parce que les jeunes nous écoutent. Mais les jeunes, ils vont pas en cours avec des guns parce qu'ils ont vu Lafouine et Booba. Ils vont en cours avec des guns parce qu'ils regardent Scarface, parce qu'ils regardent Menace au City, parce qu'ils regardent Boys in the Hood, parce qu'ils regardent toute cette violence à la télé, parce qu'ils jouent à Call of Duty toute la nuit. C'est Call of Duty, mais c'est pas vous quand vous dites je vais te violer Booba. Ouais, mais quand je dis je vais te violer Booba, c'est de l'humour. Il me dit t'es un violeur. Je lui dis à part toi, j'ai violé personne. C'est de l'humour, il faut pas prendre tout au second degré, tout au premier degré. Alors, ok, très bien. Quand Booba balance sur vous en disant que vous avez violé une mineure, ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que moi et Booba... Ça vous fait rire? Vous avez demandé l'extrait de votre casier judiciaire pour pouvoir le montrer quand même. J'ai demandé quand même l'extrait de mon casier judiciaire. Pourquoi? Pour montrer aux sceptiques que c'est pas vrai. Mais moi, ça me fait rire parce que en disant ça, ça prouve que Fouini Bède, c'est moi. Oui, j'avais compris, oui.
est meilleur que lui parce qu'au final, il essaye d'inventer des rumeurs et trouver des histoires, preuve qu'il est déstabilisé et qu'en clash avec la vérité, eh ben, j'ai été supérieur à lui. Et c'est ça le nerf de la guerre. Parce que croyez pas que le clash, c'est je vais aller Booba, je vais lui tirer dessus. Le nerf de la guerre, c'est je rappe mieux que toi. Mon album est meilleur que le tien. Mes rimes sont meilleures que les tiennes. Ouais. Et voilà, c'est juste de l'affrontement, mais ça reste verbal. Quand vous êtes allé au commissariat de police, les inspecteurs étaient assez taquins avec vous. Vous pouvez me raconter? Ils avaient accroché un poster de Booba derrière le bureau. Quand j'ai regardé le poster et que j'ai rigolé, il l'a décroché en disant bah... On est un peu rigolo aujourd'hui, ils l'ont enlevé, mais c'était juste pour amener le sujet en fait. Ça allait plus loin que la rigolade en vrai. Ouais. Mais je leur ai dit, et sur mon procès verbal, je leur ai dit, je pense pas que Booba ait envoyé quelqu'un pour me tirer dessus. Bon, on dit aux petits jeunes qui nous écoutent que c'est de l'humour, les mots dépassent parfois leur cadre, même si bon. Non, c'est le message. Non, c'est pas le message. Le message, c'est les petits, arrêtez de vous embrouiller comme ça et arrêtez de croire que moi et Booba, c'est la guerre, on va se tirer dessus, on est des gangsters. On n'est pas des gangsters, ni moi, ni Booba. Je suis un mec super cool, comme Booba est un mec super cool. On va au resto, on fait nos trucs. Et tout ce qu'on dit dans nos textes, c'est la vérité. Mais c'était il y a 15 ans en arrière, quand j'étais un manche-pied à trappe en train de galérer devant mon immeuble. Aujourd'hui, moi et Booba, on vit très bien, alhamdoulilah, on regarde la télé et on vous regarde sur Internet et on en rigole. Alors arrêtez de croire que tout ça c'est de la réalité, c'est du pipeau. La seule chose qui est vraie aujourd'hui, c'est que je me suis fait tirer dessus et que c'est pas des blagues. Et qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis encore là en train de vous parler à la télé. Mais quand j'en entends dire, comme Gabin qui a raté sa carrière télé, qui a raté sa carrière d'auteur, qui a raté sa carrière de rappeur, et comme l'autre mec qui se cache. Mais montre-toi, le mec qui a fait l'auteur du livre sur le rap. Le mec, comment tu peux te cacher et dire des choses comme ça? Je tenais juste à vous dire une seule chose. Ouais. On m'a tiré dessus. Dieu merci, aujourd'hui, je suis encore là en train d'en parler. Et puis, vous pourrez me faire taire comme ça, vous ne pourrez pas faire taire mes écrits. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la balle a touché la portière. Elle aurait pu me toucher. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la fouine finisse à l'hôpital pour qu'enfin, vous réalisiez que c'est des conneries, tout ça. Juste une dernière chose. Oui. J'ai pas besoin de faire semblant de me faire tirer dessus pour vendre des disques. Ça fait une semaine que mon album est numéro 1 des ventes avant même sa sortie. Mon morceau tourne sur toutes les radios, mes morceaux tournent sur toutes les télés, je suis en concert dans toute la France. Mais là, c'est plus possible. Cette histoire me nuit plus qu'autre chose, parce que les gens, quand ils me regardent, les grosses émissions, ils disent quoi? La fouine, qu'est-ce qu'il y a? C'est un voyou comme tous les autres. La fouine, c'est un gangster. Je suis pas un gangster, je suis pas un voyou, moi je vous aime, je vous donne de l'amour. Alors,